Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour ce mois de février. Donc je rappelle d'aller écouter son signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut venir compléter cette guidance. Et puis surtout l'écouter si cette guidance ne vous parle pas, puisque on part toujours sur un tirage général. Donc j'ai choisi le tarot de la magie verte d'Anne Moura, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons le dieu cornu qui correspond à l'empereur. Dans le domaine professionnel, la vieille qui correspond à la force. Dans le domaine financier, nous avons la carte de l'étoile qui est l'étoile, tout simplement. Dans le domaine des énergies, nous avons la carte de l'homme vert, qui est très jolie cette carte, qui correspond au fou. Et en synthèse, ici, nous avons le roi de chêne qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille. Donc, le roi de chêne va nous conseiller de rester serviable et disponible à l'écoute et de faire confiance à son intuition et à ses forces intérieures. Donc, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Je retire un peu les autres cartes. On voit avec le dieu cornu que les relations sont solides et stables. On peut ici compter sur son partenaire. C'est quelqu'un de protecteur. Et puis, on a la sécurité également. Ici, la relation est fondée sur la confiance. Mais il peut y avoir malgré tout un partenaire autoritaire qui est peu démonstratif dans ses sentiments. Donc, il peut y avoir une frustration dans les échanges affectifs. On se sent seul, on se sent un peu délaissé. La personne avec qui on est, elle oublie de temps en temps d'avoir un geste affectueux, un mot tendre. Voilà, et du coup, on a l'impression de tomber dans une routine. Il y a également une période de sacrifice et de résignation. On voit que les échanges sont bloqués. Alors pour certains, il y a même un risque de rupture ici, parce qu'on a besoin d'isolement, on a besoin de se retrouver seul, de réfléchir, de voir où on en est dans sa vie affective et besoin également de se pencher sur sa vie spirituelle. On voit qu'il y a clairement un manque de liberté. On se soumet à ses devoirs familiaux. Donc, ayez confiance en vous ici. Prenez un temps de pause, prenez du recul. Regardez où vous en êtes dans votre vie ici affective. Faites confiance à votre intuition et puis prenez votre mal en patience. C'est peut-être une période comme ça, parce que votre partenaire est peut-être soucieux. On a des soucis dans la vie de tous les jours, il y a le loyer à payer, il y a les factures, il est peut-être soucieux par rapport à sa vie professionnelle également. Donc il y a peut-être un peu comme un passage à vide, on va dire, mais quand même les bases, elles sont là. Les bases, elles sont quand même solides. Vous avez fondé un foyer ici fiable. Vous êtes en sécurité, vous pouvez compter sur votre partenaire. Donc peut-être, voilà, c'est simplement une petite période comme ça, un petit peu difficile. Essayez de voir, vous, de votre côté, si vous ne pouvez pas essayer de rallumer la flamme, d'être un peu plus avenant, d'être un peu plus ouverte à votre partenaire. Essayez de dialoguer davantage et puis n'hésitez pas à dire votre frustration. N'hésitez pas à dire que vous vous sentez ici délaissé, seul et que vous avez besoin d'un peu plus d'attention. Donc on va regarder dans le domaine professionnel avec la carte de la vieille ici, qui est appelée la force également. On voit qu'il y a un blocage dans l'évolution professionnelle. On a envie d'imposer ses idées, de montrer ses capacités, d'avoir plus de responsabilités, mais on voit aussi que les projets n'évoluent pas. On est ici tributaire de la hiérarchie. Il y a un manque de liberté d'action. On ne maîtrise pas et on ne contrôle pas sa vie professionnelle. L'avancement est tout simplement bloqué.
Il n'y a donc pas de promotion à avoir pour le moment. Voilà, il peut y avoir également une frustration qui est ressentie dans la vie professionnelle. On ne s'épanouit pas. Voilà, on a l'impression ici, c'est pareil, c'est la routine. Maintenant, il peut y avoir avec la carte de la force, ici, des frustrations dans les relations également. Il y a peut-être des personnes qui veulent trop s'imposer, trop commander. Voilà, on est peut-être tributaire d'un chef qui nous écrase et ça peut être pénible à vivre. Ça peut être ici, la vie professionnelle, elle peut ici être pesante. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, on en a un ras-le-bol. Donc, il peut y avoir également un arrêt de travail parce qu'il y a une lourde charge de travail qui est difficile, il y a une mauvaise ambiance et on en a marre et on a envie de s'arrêter. Voilà. Un besoin de souffler, de prendre du recul. Donc, il peut y avoir un arrêt de travail également dû à un effort physique. Attention aux accidents professionnels. Il peut y avoir ici des douleurs musculaires. Ça peut venir du dos, ça peut venir des muscles. Voilà, en tout cas, on se fait mal. Donc, attention. Et puis aussi, si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie professionnelle actuellement, n'hésitez pas à vous arrêter aussi. Des fois, ça fait du bien. Alors c'est vrai que des fois on peut être mal à l'aise parce qu'on pense aux collègues, on dit mince, on va les rappeler sur un RTT, elles vont avoir plus de travail, mais aussi nous on ne peut pas donner plus qu'on ne peut. Attention à ne pas arriver à un burn-out. Voilà, il y a une fatigue morale, une fatigue physique. Donc, prenez le temps de vous reposer si c'est nécessaire. On va regarder maintenant dans le domaine ici financier avec la carte de l'étoile. On voit également qu'avec accompagné du roi de chêne, ça va nous parler également de pertes financières, de restrictions importantes. Malgré que le budget soit équilibré, malgré qu'on a de sérieuses compétences pour gérer, il y a malgré tout des tracasseries financières. Des rentrées d'argent sont bloquées. Ça parle de petits budgets, de petits salaires. Il peut y avoir des pertes d'argent. Il peut y avoir une période de découragement. Parce que ici, on fait tout pour que ça marche, on fait tout pour s'en sortir. Et puis malheureusement, on a l'impression que sa vie financière n'évolue pas non plus. On n'avance pas. Donc malgré tout, il va falloir rester confiante en sa bonne étoile et puis faire confiance ici à la providence. Voilà, on espère ici que la chance va venir ici adoucir cette période difficile. Donc malgré tout, il peut y avoir aussi une frustration financière où on ne peut pas se faire plaisir comme on voudrait, on ne peut pas faire plaisir à sa famille comme on voudrait. Il y a ici des dépenses qui sont assez lourdes, il y a peut-être des factures qui viennent également rendre la vie financière un peu plus difficile. Donc voilà, c'est une période difficile, on le sait, on se serre, et puis on espère que la chance, elle va venir nous apporter un petit coup de pouce. On espère ici avoir le mois prochain un mois beaucoup plus, un mois meilleur, tout simplement. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a ici la carte de l'homme vert. Donc ici, ça peut représenter ici une perturbation émotionnelle. Attention au coup de déprime. C'est peut-être pour ça qu'il y a un arrêt de travail ici, c'est possible. Parce qu'on se sent découragé par rapport à sa situation. En tout cas, on a besoin de faire une pause, besoin également de se détendre. Donc, n'hésitez pas à faire un sport assez doux. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas, pourquoi pas, des positions de yoga également. En tout cas, voilà, besoin de repos. Et puis, en prenant du recul, c'est la meilleure façon d'avoir un objectif clair ici. On voit mieux les choses. On est en prenant du recul,
on peut également mieux accepter cette situation. Finalement, on se résigne. Allez, je fais confiance ici, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, je fais confiance à ma bonne étoile. C'est une mauvaise passe, le mois prochain, ça ira beaucoup mieux. Là, je suis fatiguée, donc je ne vois plus de solution. Donc, je vais prendre du recul, je vais me reposer, je vais peut-être m'arrêter, mais au moins, en me reposant, je verrai les choses plus tard beaucoup plus clairement. Alors, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le pendu ici. On calme son esprit, on se connecte à sa sagesse intérieure, on se reconnecte à son intuition et on avance en suivant son propre rythme. Donc maintenant, je vais vous lire le message de la carte qui vous accompagne, la carte conseil, c'est la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bien, alors je vais vous lire son message. Le message si simple à suivre en apparence peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. C'est exactement tout ce qu'on retrouve dans la carte ici du pendu. C'est votre attitude. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez. Ainsi, vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. C'est un excellent message, je n'aurais pas pu vous dire mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à le réécouter, parce que c'est un message vraiment très enrichissant et puis un message positif. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également. Je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.